Shalom frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni, que son Saint-Nom soit élevé d'éternité en éternité. Comme prévu, nous allons continuer notre enseignement sur le sujet « Allons à Bethel ». Allons à Bethel, c'est un sujet très important et donc cet après-midi, nous allons continuer notre enseignement là-dessus. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 27. Il est écrit ceci: « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Ici, la Bible parle de la nouvelle Jérusalem, la ville de Dieu, la cité de Dieu. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de ville sans maison. Il n'y a pas de ville sans maison. C'est lorsque les maisons, oui, deviennent nombreuses qu'on parle de ville. Voilà pourquoi, quand vous lisez le psaume 127, il est écrit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. D'abord, il est parlé de maison, ensuite, il est parlé de ville. Le Seigneur, d'abord, est un bâtisseur, il bâtit les maisons, et lorsqu'il finit de bâtir les maisons, nous constatons qu'il y a une ville. Et le Seigneur, de bâtisseur qu'il était, devient un gardien pour garder la ville. Et ici, vous allez remarquer qu'il a déterminé une catégorie de personnes aptes à entrer dans la ville et une autre catégorie qui n'est pas apte à entrer dans la ville. Il dit: il n'entrera chez elle, la Nouvelle Jérusalem, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Mais il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Quand nous prenons le psaume 51, à partir du verset 7 à 9, la Bible dit ceci: « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » David présente son état. Il présente son état, né dans l'iniquité, conçu dans le péché. Et quand vous prenez le livre de Job, chapitre 14, verset 4, la Bible déclare: « Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. » En réalité, d'un être souillé, il ne peut pas sortir un homme pur. Or, la Bible dit, il est écrit dans la Bible, qu'il n'entrera chez elle, dans la Nouvelle Jérusalem, ni rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. David présente son état comme quelqu'un qui est né souillé, qui est né dans l'abomination et dans le mensonge, dans l'iniquité. Et un être souillé, d'un être souillé, il ne peut pas sortir. Un être pur pour entrer dans le royaume. Mais comment entrer maintenant dans le royaume? Comment faire pour entrer dans le royaume? Quand nous lisons le livre de 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 3 à 4, il est écrit ceci: « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité.
Mais dans le livre d'Apocalypse 21, 27, Dieu a déjà fait le tri. Un groupe n'entrera pas dans la vie sainte. Et un groupe entrera dans la vie sainte. David, dans le chapitre 51 du psaume à partir du verset 7, il dit, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. En fait, c'est la même chose que l'apôtre Paul a repris en disant, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Mais comment amener la vérité au fond du cœur? Quel est le mécanisme pour introduire la vérité au fond du cœur? Vous allez voir que dans le psaume 51, toujours à partir du verset 8, lorsque le roi David disait cela, il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et donc, Dieu et David étaient en train de présenter la volonté de Dieu à Dieu. Il a présenté son état à Dieu. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, et la volonté de Dieu pour lui à Dieu. Dieu veut que la vérité soit au fond de son cœur. Et donc, il a aussi montré à Dieu, par inspiration, le mécanisme pour que la vérité soit au fond de son cœur. Il a dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. En d'autres termes, si la sagesse est au-dedans de moi, la sagesse me conduira dans la vérité. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il a dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité qui va vous conduire dans toute la vérité. Et donc, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que la sagesse. Quelle est cette sagesse qu'il faut afin que nous puissions connaître la vérité? Quand nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 12 et verset 22, la sagesse se présente. Elle dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Dans le verset 22 du chapitre 8 de Proverbes, il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Verset 24, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Et donc, la sagesse a été créée, la première des œuvres de l'Éternel. La sagesse fut enfantée. Oui. Et donc, si la sagesse doit être au-dedans de nous, la sagesse viendra par une naissance. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Nicodème, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Oui, la sagesse doit habiter en nous par une naissance afin de nous conduire à la vérité. Parce que sans la vérité, il est impossible d'entrer dans la ville. Sans la vérité, il est impossible d'entrer dans cette ville-là. Parce qu'il est écrit, littéralement, qu'il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Et oui,
Et il a dit, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Le Seigneur a dit quelque chose qui est très important. En réalité, la vérité est rattachée à ce qui se trouve dans le livre de vie de l'agneau. La vérité est rattachée au nom qui se trouve dans le livre de vie de l'agneau. Et nous croyons que la prochaine fois, oui, on va progresser un peu le rattachement de la vérité au nom qui se trouve dans le livre de vie de l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez jamais, allons à Bethel. Oui, lorsque Jacob est arrivé dans ce lieu, il dit, oh Dieu est ici. Et moi, je ne le savais pas. Oh Dieu est ici. Et moi, je ne le savais pas. La puissance cachée est ici. Et moi, je ne le savais pas. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.